Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. On se retrouve en ce dimanche 15 septembre 2024. Bienvenue à toutes et tous. Je fais cette petite vidéo en avant-première tout simplement pour présenter un chapitre de mon livre pour les personnes qui me suivent et qui suivent un petit peu mes vidéos sur ma vie. Donc bienvenue à tous et tous. Je vais vous présenter une autre partie d'un chapitre de mon livre. N'hésitez pas à faire un petit retour, savoir un petit peu si ce livre pourriez tout simplement l'acheter, si ces petites vidéos vous plaisent. En ce 15 septembre 2024, c'est une date très importante pour moi à mes yeux. C'est l'anniversaire de mon fils Kylian, 21 ans, qui est né le 15 septembre. Et j'ai perdu mon papa le 15 septembre 1995. Donc c'est vraiment une date très très importante pour moi. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils Kylian, un joyeux anniversaire à toi papa qui me regarde de là-haut. Je vous fais découvrir ce petit chapitre également de mon livre. Bonne écoute, bon visionnage à toutes et tous et je vous dis à demain pour la voyance du jour. Je vous embrasse. Entre ombre et lumière. Après de longues semaines éprouvantes à l'hôpital de Pontchaillou, papa fut enfin autorisé à rentrer à la maison. Pourtant, le véritable chemin de la guérison ne faisait que commencer, tant les séquelles de son accident étaient lourdes, presque écrasantes. Le corps et l'esprit de papa avaient été brisés, et il semblait qu'il faudrait une vie entière pour reconstruire. Chaque geste du quotidien, ceux qu'on faisait sans même y réfléchir, étaient devenus des montagnes à gravir. Se lever, s'habiller, marcher, manger, des gestes banals devenus des épreuves titanesques. Il lui fallait réapprendre à habiter ce corps qui semblait parfois lui échapper. Les efforts étaient visibles sur son visage, chaque tentative étant un combat contre lui-même, contre la douleur. Pourtant, il n'était pas seul. Une équipe médicale infatigable, presque une armée bienveillante, l'entourait. Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins, tous étaient déterminés à lui redonner un semblant de vie normale. Chaque jour, ils travaillaient avec lui, ajustant ses soins, l'encourageant quand il perdait espoir. Mais même avec ce soutien constant, il y avait des moments où tout semblait trop dur, trop lourd. Des périodes de doute s'installaient, comme une ombre menaçante prête à tout balayer. Pourtant, papa s'accrochait. Son amour pour nous semblait être la seule chose plus forte que la douleur. Dans ces moments de plus grande souffrance, je voyais parfois une lueur dans ses yeux, comme s'il cherchait au fond de lui une force inconnue. Même quand il était au bord de la rupture, il trouvait en lui le courage de se relever, de recommencer. Et nous étions là, chacun à sa manière, veillant sur lui. Maman, bien, avec une dévotion sans borne, veillait à chaque instant sur ses besoins sûrs, anticipant le moindre de ses désirs. Parfois, elle s'effondrait en silence, mais jamais devant lui. Sébastien et moi, nous essaient de montrer que nous étions forts, que nous étions là pour lui, mais aussi pour maman, tentant de lui offrir notre amour et notre fierté. Nous formions une équipe soudée, unie contre cette adversité qui menaçait de tout emporter. Les semaines passaient, et peu à peu, des progrès se faisaient sentir. Chaque petit pas, chaque geste maîtrisé était célébré comme une victoire. Un sourire, un éclat dans les yeux de papa suffisait à nous donner de l'espoir. Voir papa retrouver ce sourire, cet éclat de malice que j'avais tant espéré revoir, était comme un baume sur nos drames. Il recommande à s'intéresser au monde, à nos vies. Je lui parle de mes rêves, de mes passions, et je le sentais revenir à la vie, à lui-même, à ce père aimant et protecteur qui avait toujours été là, solide comme un roc. Pour moi, c'était une leçon de vie. Chaque jour passé à ses côtés me montrait que rien n'était impossible quand on avait la foi et la détermination.
Cette expérience me renforçait dans ma propre quête, celle qui me donnait l'énergie de continuer malgré tout, ma passion pour le vélo. Le vélo n'était pas juste un loisir, c'était devenu ma bouée de sauvetage, l'endroit où je trouvais refuge quand la réalité devenait trop lourde. Mon gitane bleu, offert par mon parrain, était bien plus qu'un simple vélo. Il était mon allié, mon confident silencieux. À chaque sortie, je laissais derrière moi le poids des soucis et des angoisses. Les routes défilant sous mes roues devenaient des sentiers de liberté. Là, j'étais maître de mon destin. Mon entraîneur, que je considérais comme un second père, jouait aussi un rôle central dans ma vie. Patient et sage, il trouvait toujours les mots justes pour me pousser au-delà de mes limites, pour croire en mes rêves, même les plus fous. Avec lui, rien ne semblait impossible. Chaque entraînement était une nouvelle étape vers mes objectifs, une évasion face aux difficultés familiales. Mes amis du club étaient une autre source de soutien. Nous étions plus qu'une équipe, nous étions une famille unie par la passion du vélo. Ensemble, nous nous lancions des défis, repoussant sans cesser nos limites. Le vélo, pour moi, était bien plus qu'un sport, c'était une source de vie. À chaque sortie, je sentais mes forces revenir, prête à affronter les épreuves qui m'attendaient à la maison. Malgré les difficultés, nous avançons, main dans la main. Papa progressait. Chaque jour apportait son lot de petites victoires. Il avait même arrêté de boire, conscient que l'alcool n'apporterait que destruction à ses efforts. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous permettons de rêver. Nous imaginons une vie différente, libre du poids de la maladie. Mais c'était sans compter sur la cruauté du destin. Parfois, alors que tout semble aller mieux, des tempêtes se lèvent sans crier gare. Si papa allait mieux, si nous avions retrouvé une fragile accalmie, de nouveaux défis se préparaient, à l'horizon, menaçant de réduire à néant tous nos espoirs. Ces épreuves inattendues, que nous ne pouvions encore deviner, allaient mettre notre famille à rude épreuve, testant nos limites une fois de plus. Mais pour l'instant, nous profitons de ces moments de grâce, savourant chaque instant de répit comme s'il était le dernier. Ces instants nous permettaient de recharger nos forces, de continuer à croire en des lendemains meilleurs. Et moi, gonflé d'espoir, je me raccroche à mes rêves. L'amour et la résilience ont pu vaincre n'importe quel obstacle. J'étais prêt à affronter les tempêtes à venir, à me battre avec toute la force que je pouvais rassembler pour protéger cette flamme d'espoir qui brillait en nous. Ainsi s'achevait ce 4e chapitre de ma vie, entre ombre et lumière, doute et espoir mêlés. Une période charnière où chacun de nous devait puiser dans des ressources insoupçonnées pour avancer, coûte que coûte. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais nous étions ensemble. Ensemble, nous étions forts. Je vous embrasse, Will.